grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. eloko esalaka mabe seke bapolisier diamba bangi ameli bangi aza na kwiti na ye naturel eza daya na nzoto na ye soko asalaka mise à jour azo actualiser kwiti amona eloko ya 500 te na miso na ye soki eloko ya 500 eleki abaluka boye en actualisant kwiti na ye c'est normal ke basala biloko ya bomo l'ivresse Kwiti milangwa et kobebisa ba policiers. Beaucoup aussi l'éducation des bases des athées. Ce sont des koulouna qu'on a ramassés ici. Kabila Zobango a déversé dans la police. Mais koulouna, vous avez ramassé. Il faut commencer par épirer sa tête. Il faut qu'on nettoie. Il faut qu'on dise que monsieur, tu étais dans les mâles, tu étais inscrit dans les mâles. Bon, ça lié lavage des cerveaux pour lui montrer la discipline, pour lui montrer la raison, pour lui montrer l'intérêt général, pour lui montrer qu'il est au service des causes, des grandes causes. Violence ici. On a battu à Martin Fayulu. Mais nous sommes un peuple violent. Quelles sont les raisons qui nous poussent à cette violence? Nous détruisons nos propres biens, nos édifices. Nous détruisons les biens d'intérêt public. Mais là, pour le cas de Fayulu, nous mettons en insécurité nos semblables. Nous frappons. Toro ravik biloko ya batu. Nous laissons que maman ya batu. Bazaki côté ka, to bote bango biloko na bango, to tie bango. Tout comme ba dépendant na bango na misère. Mais bana ba maman wana, parce que ba si ba militaire. La qualité du citoyen. Comment un citoyen normal qui vient participer, parce que venir soutenir son candidat, c'est une bonne chose par ailleurs. Et c'est le comme faut qu'on s'appelle en ango. Ça dit que ça montre que basé la conscience politique. Mais bolongwe na kokendeko déposer candidature, bokomi ko buka. Non, là ce n'est plus la conscience politique, c'est l'idiotie politique. C'est l'analphabétisme politique. Un citoyen doit poser des actes qui respectent la loi, qui posent des actes qui ne dérangent pas l'harmonie, la paix sociale. Mais quand un citoyen se comporte de cette nature, je sais que c'est un inconscient. C'est les soldes d'été chez Mimamode. Le spécialiste de la chaussure italienne de luxe et de costumes haute couture vous fait bénéficier d'une remise de moins 20% sur l'ensemble de sa gamme de produits. Profitez-en du 28 juin au 25 juillet 2023. Mimamode. Notre boutique se situe au 12 rue Parisis à Dreux. Venez découvrir notre nouvelle collection de chaussures de luxe faite par des artisans italiens, tels que nos Richelieu, en cuir pleine fleur, ou nos mocassins tricolores, ainsi que nos nouveaux costumes de cérémonie haute couture. La qualité et la diversité de ces collections vous donneront l'embarras du choix, et vous bénéficierez de nos conseils avisés grâce à notre expertise de plus de 15 ans. Rendez-vous également sur notre site internet www.mimamode.com. Avec Mimamode,
l'élégance au masculin, c'est pour vous. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe. Nous sommes aux États-Unis et au Canada. Nous sommes en Afrique. Nous sommes à l'est de la RDC et à Kinshasa. Vous pouvez passer votre commande en ligne sur notre site www.docteurmiracle.com. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous aurez l'occasion de suivre cette grande émission dans notre chaîne Éveil Patriotique, dans notre chaîne Yeba TV. Je suis heureux de vous savoir très nombreux, plus de 156 000 abonnés, 157 000 abonnés qui sont fidèles à Yeba TV, fidèles à nos programmes, fidèles à nos rendez-vous. Vous avez bien fait car être informé, c'est la clé du pouvoir. Tout peuple doit être informé pour prendre des décisions efficaces et efficientes pour la bonne marche. Il y a Mbokanaï. Mes remerciements aussi aux Congolais, Bandeko de partout dans le monde. Na élan à solidarité, vous avez appris que j'étais éprouvé, je suis éprouvé. Et élan à solidarité, Nabino, na Moni Yango, na appel, na message, toute forme d'assistance, vraiment de tout cœur, je vous remercie. Voilà. Tobandi émission Nabiso, avec le dossier, il y a Maman Oyo Bomoni Malamu. Qui est cette maman? Quels sont les contextes Oyo émaillé production et vidéo Oyo? Je regarde cette vidéo plus d'une fois, dans un qui scandalisé. J'ai été scandalisé, abasourdi. Aucun mot, aucune justification et coquille. Aucune excuse et qu'on justifie le traitement dégradant Oyo va infliger maman Nabisoyo. Maman Oyo azali nani. La maman serait moi si il y a nani. Moi si d'un enseignant il y a université il y a Kisangani. L'épouse la première, c'est-à-dire l'enseignant aurait plusieurs épouses. Azali professeur na université de Kisangani. Walkomaka Inukis. Au-delà du fait qu'Azala, professeur à l'université de Kisangani, Azali président il y a tribunal. Il est le président du tribunal de commerce de Kisangani. Professeur d'université, président du tribunal de commerce de qui? Kununa Kisangani. Il fait subir en sa double qualité des professeurs et des présidents d'une juridiction ces traitements que vous allez voir.
C'est inhumain, dégradant, c'est cruel. Vous avez visualisé cette vidéo, Mandeko. Comment les agents de l'État congolais, ceux qui sont payés par l'argent du contribuable congolais, par l'argent du trésor public, peuvent se permettre de traiter de cette nature une Congolaise. T'as la frappe, moi, monsieur Azoui. T'as la degré humiliation. D'abord, je ne pense pas, au regard de fait, bateau et bazali, ma policier. Alors, s'ils sont des policiers, ce sont des voyous. Parce que leur comportement frise le voyouisme. Ces comportements frisent le banditisme. Ça, ce sont des bandits en tenue de la police nationale congolaise. Parce que ce qu'ils ont infligé à notre maman, c'est vraiment du banditisme. Mais un banditisme porté par des agents de l'ordre. Des agents censés maintenir de l'ordre, mais ils se sont comportés comme des agents du désordre. Ça dit long sur leur moralité, sur l'éthique, sur la déontologie, sur le professionnalisme. Ils ne sont pas professionnels. Comment des agents de l'ordre, est-ce qu'avaient-ils reçu mandat? Il y a quelqu'un qui bête à maman et modèle à bongo. Il fallait qu'il humilié modèle à boye. Et puis on a filmé. Qui a filmé? Je remercie la personne qui a filmé parce que grâce à elle, nous avons pu découvrir modèle, il y a humiliation, il y a traitement cruel, inhumain, dégradant. Bandeko, la Constitution de la République est claire. La dignité humaine doit être préservée. La Charte universelle des droits de l'homme. Parce que notre Constitution a comme mot fondamental, c'est-à-dire que document sur lequel tu puiser notre Constitution, c'est entre autres la Charte universelle des droits de l'homme. Et dans la Charte universelle des droits de l'homme, ces principes généraux que nous avons, bien entendu, de manière implacable, posés dans notre Constitution, Mokonango, c'est la dignité humaine. Et même lorsque quelqu'un est poursuivi par la justice comme prévenu ou comme inculpé, ça ne donne pas les droits aux agents de l'ordre et à commettre un modèle yaboué. Aucun texte ne donne les droits, donne les privilèges, donne la latitude aux agents de l'ordre de frapper même à un condamné. Parce que les instruments juridiques internationaux auxquels la République démocratique du Congo a souscrit interdisent ce genre de comportement, ce genre d'attitude. Ces attitudes qui tendent à réduire l'être humain à un esclave, qui tendent à réduire l'être humain à un loco, à chosifier l'humain,
Ça, c'est la chosification de l'être humain. Cette dame a été chosifiée par les agents de l'ordre. Qui leur a donné mission? Qui leur a donné ce mandat? Qui leur a donné cet ordre de traiter, de maltraiter cette dame à ce niveau? D'abord, il faut dire que aucun ordre légal ne peut être de cette nature. Aucun ordre. Aucun ordre ne peut être de cette nature. On ne peut pas brutaliser de cette nature. La violence doit être proportionnelle. Une femme qui n'a pas d'armes, qui ne représente aucune menace, aucun danger, ne pouvait pas être traitée de cette manière par les agents de l'ordre. Parce que le principe de la violence voudrait ceci. La violence doit être progressive et réversible. C'est-à-dire quoi? Agent de l'ordre exerce sa violence en fonction de comment se comporter. Ce qui va y devant un brigand, l'idéal c'est de le maîtriser sans dégâts. Parce que la police, pour ça, n'est pas limiter les dégâts. Refuser que la violence est dans la makasi. Il faut limiter au maximum la violence. Et donc, Moussala na bango c'est que tant que bako limiter dégâts. Bako tala ndenge mutako se comporter. Azana nini devant lui. Azana munduki, azali nambeli, possède-t-il des armes blanches, des armes létales ou des armes non létales? Analyser la situation. Et après analyse de la situation, comme si yoko administrer la violence, ndenge mutuana à quoi agir. La violence légale, mingi ezalaka réaction. Vous venez, botali, ndenge mutako se comporter, bolbi oyo, faut maîtriser de cette nature. Ce cas comme Tabino, et que vous sentez en danger, et qu'il y a en péril, et que vos vies sont menacées, alors vous pouvez réagir. Réagir pour neutraliser, réagir pour vous protéger. Là, tu continues à légitime défense. Mais nakaya boye, maman ya modèle ya boye. Azana makasi nini, kokono rubundi saba policier. Azana mundu qui possède telle arme, en quoi elle représente une menace en danger pour les agents de l'ordre? Pour que Babé taille dans le modèle de Bakangai Singaloka Imboa, Loka Miyama, Bauchukozwa, Nazamba. On a moni Mgoulou de Bakanga Bongo. On est Imbo Bakanga Bongo. Mais comment un être humain vous pouvez le faire comme ça? Une maman de surcroît. Une maman. Mesdames et messieurs, l'état de droit que nous voulons, Boété. Là, nous avons atteint les Rubicons. Nous avons franchi le Rubicon. L'état de droit, ce n'est pas comme ça. L'état de droit, c'est qu'une personne inculpée ou un prévenu ou une prévenue doit être traitée en respectant, en préservant sa dignité humaine. Et là, c'est que les policiers Diamba Bangi. Ameli Bangi, azana kwiti na naturel. Et ça d'ailleurs nzoto na ye. Ce qu'on a mise à jour, azo actualiser kwiti. Amon est loka 500 na misuna. Ils sont que loka 5 seleki. Abaluka boye. Abaluka boye en actualisant kwiti na ye, c'est normal que basa la biloka bon. L'ivresse. Kwiti milangwa et ko bebi saba policier. Beaucoup aussi l'éducation des bases des athées. Ce sont des koulouna qu'on a ramassés ici, Kabila Sobango a déversé dans la police. Mais koulouna, vous avez ramassé. Il faut commencer par épirer sa tête. Il faut qu'on nettoie. Vous savez que monsieur, tu étais dans les mâles, tu étais inscrit dans les mâles. Bon, ça lié lavage des cerveaux pour lui montrer la discipline, pour lui montrer la raison, pour lui montrer l'intérêt général, pour lui montrer qu'il est au service des causes, des grandes causes. Mais si vous ne faites pas ce travail de recyclage, vous déversez des koulouna, des criminels dans les services de sécurité, normal qu'ils répondent de la violence d'un modèle aboué, barbarie à modèle aboué. Les recrutements. Les recrutements se font sur fond, il y a corruption, clientélisme. On ramasse un petit, il se promène avec un colonel, demain, après-demain, on lui attribue les matricules, à combien qu'on exercer sans avoir la qualité. Et aussi, c'est que ces policiers subissent des injonctions
de gens qui ont des sentiments. Et malheureusement, on utilise les services de l'État pour se régler des comptes privés. Et qui le fait? Un professeur d'université. Un professeur dans la hiérarchie des connaissances, on suppose que Atangi Koleka, c'est-à-dire Azali, docteur, à thèse, Azali thèse, Azali Lokola, Ngaïté, Asalaki maternelle, Asali école primaire, école secondaire, Akei humanité, Azu diplôme d'état, Azu diplôme, il y a licence, Akei Kosala, maîtrise, DES, ainsi de suite, doctorat, a commis professeur détenteur d'une thèse doctorale. Donc, à Tangi Mingi, dans l'échelon, à Tangi Amati, à gravir l'échelon, il y a science. Mais comment quelqu'un qui a traversé l'échelon de la science, a zangi moralité et a se comporter comme un criminel, comme un vulgaire? Parce que celui qui a donné les instructions, entre professeur, parce qu'il s'agit bien entendu des règlements des comptes. Parce que je ne pense pas que ces professeurs pouvaient admettre qu'on traite sa femme, son épouse de cette nature. C'est lui qui a donné l'instruction. Parce que c'est un professeur d'université et il est aussi corps judiciaire. C'était, je vous ai dit à l'entame de cette émission, Azali juge dans le tribunal de commerce qui s'engage. C'est-à-dire, c'est un auxiliaire de la loi. C'est un auxiliaire de la loi. Il s'est servi de sa qualité, il s'est servi de son titre pour que ça l'ait habit de pouvoir. Ça, c'est un habit, c'est un dérapage. Et je pense que toutes les autorités sont saisies. Les femmes de la République démocratique du Congo, les ONG de défense des droits de la femme, mobilisons-nous pour pousser la justice à rétablir cette dame dans ses droits. Je suis sûr qu'elle est en train de subir des pressions. Elle est dans la psychose. Elle est dans la dépression. Après ces traitements cruels, dégradants, après les images qui ont circulé de partout dans le monde, sur les réseaux sociaux, cette dame doit être prise en charge par des instances médicales. Parce qu'elle est traumatisée. Et c'est son mari. Mobali na ye mutu a pesi ba instruction ba bete na modèle bongo. Ces soi-disant policiers qui se sont comportés comme des voyous doivent être traqués, jugés en procédure flagrante et condamnés. Ça doit servir de leçon à tous les policiers. Policiers ceux qui ont cueilli comme ça là. Ordre, il faut s'assurer que l'ordre est légal. Bon, il faut exécuter ordre illégal. La Constitution de la République protège les agents de l'État, les dépositaires des puissances publiques, de ne pas exécuter un ordre manifestement illégal. La théorie de la baïonnette intelligente. Batindio, ordre illégal, boya. Boya parce que la Constitution te donne le droit de refuser d'obéir à un ordre manifestement illégal. L'ordre d'aller frapper une dame, d'aller la maltraiter, c'est un ordre illégal. Aller l'arrêter, oui, mais il faut qu'il y ait un document qui vous donne le pouvoir d'aller l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter sur instruction d'un coup de fil et ainsi de suite. Donc, il y a eu abus de pouvoir. Ces policiers vont se comporter comme des bandits parce que de ce genre de comportement, tout le monde a un go partout. Policiers, batindia ko kanga mutu. Akomi ko soana na mutu ko kanga. Donc comme le quoi ennemi, le quoi ba katana kama likasa na bomwana. Mais tu ne le connais pas, monsieur le policier. Tu vas arrêter Batunyo Sobazali en conflit na loi. Batunyo Sobabuki Mibeko. Toi, tu n'as pas de problème avec les gens. Bon, moi, le policier qui est, il y a beaucoup de policiers à communiquer des juges, à condamner des gens mutu dans le tribunal là. Et puis à prendre de positions. Yo, quand on a qui t'a dit que c'est Mouibi? Alors que flagrant c'est athée. Ce n'est pas les policiers qui disent que c'est Mouibi, c'est la justice qui dit que c'est Mouibi. La police constate. La police ne juge pas. La police ne condamne pas. La police constate. Bazali ba OPJ. Bango bako salayo. Bako sambisa bako salayo. Et si li ba constater ba déférer devant les instances judiciaires. Mais au moins la police n'est pas. Il y a un conflit, il y a le pango,
mwana oyo na mwana oyo bakoswana makama mapangu batindi sikoyo ba policier bakene par exemple ko ça déguerpissement akoya akomi ko beta bato akuti na ndaku kam na yo kangambanga na yo keba na yo. Il menace les gens qu'il a croisés à la maison comme quoi batouana bazali ba criminels batouana bazali même s'ils sont des criminels mais ils doivent être traités conformément à la loi. Manque de professionnalisme, messieurs les divisionnaires de la ville de Rwanda Kinshasa, messieurs les généraux qui assurent la police, qui assurent la gestion de la police. Vous avez les pains sur la plage. Les pains sur la plage, vous devez travailler pour réformer, éduquer le policier. Éduquer. S'ils ne sont pas éduqués, et Sengeli, qu'on sanctionne Bango. Parce que la discipline est la mère des armées. Des policiers indisciplinés font la honte de l'autorité de l'État. Voilà, je pense que Bandeko, Bomoni, Vidéo Binomoko, donc c'est l'épouse, la première femme juge et la première femme d'un professeur d'université. Donc la même personne est professeur d'université à l'UNICUS, mais aussi Azali, un magistrat. Yépé, Fobakangaye, pour savoir, je suis certain, et ça yende mutu, après ça qui mitindo, pas policier. Et c'est là Kangama, pour un ordre mal donné, parce que ce genre de trafic d'influence, Babi à pouvoir, on en a marre. L'état des droits, et ça dit que nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Il n'existe pas des gens qui sont supérieurs à la loi. Voilà, dans ce sujet autre. On va parler maintenant du cas de militants de la Mouka. Après que leur leader se soit comporté comme une sorte de chauve-souris, n'ayant pas de position, je réquise les bureaux de la CENI parce qu'il appartient à Félix-Antoine Tshisekedi. Je récuse la Cour constitutionnelle. Il faut pas changer en go avant de participer à l'élection. Je récuse, je refuse une ligne audit et fichier électoral. Toutes les conditions, toutes les revendications de Martin Fayulu pour qu'il participe aux élections n'ont pas été respectées. Aucune d'entre elles n'ont été respectées. Aucune d'entre elles n'a été respectée. Et à la fin, la quai entre les pattes, monsieur décide de revenir au processus électoral. Il revient au processus électoral, il part déposer sa candidature, mais comme toujours, ces militants s'illustrent par le banditisme, la violence, la barbarie. Au passage, Nabango, ils ont emporté tout, je dis tout. La violence, je ne sais pas comment la comprendre, je ne sais pas. Qu'est-ce qui amène les Congolais à cette violence? La violence au stade des martyrs. La rencontre entre l'AS Vita Club et Imana. BBC, infrastructure, on a besoin. Violence ici, on a battu à Martin Fayulu. Mais nous sommes un peuple violent. Quelles sont les raisons qui nous poussent à cette violence? Nous détruisons nos propres biens, nos édifices, nous détruisons les biens d'intérêt public. Mais là, pour le cas de Fayulu, nous mettons en insécurité nos semblables, nous frappons, nous laissons que maman ya batu, bazali koteka, to bote bango biloko na bango, to tie bango, tout comme dépendant na bango na misère. Mais bana ba maman wana, basa ba wasi ya ba militaire. Bazali bas ba maman ya ba policier, basa ba policier. O ba ko kengela mboka. Asala kama commerce pour enrôler sa famille naïe parce que le salaire de son homme ne lui permet pas, les soldes et mobile ne permettent de nourrir famille. Ba maman va comme ko sunga mabota. Sikawa avec ses comportements. Boboto libango ba bassin, biloko na bango ainsi de suite. Pourquoi un tel comportement? Mes frères, ici c'est la télé, la ko ba biloko en l'RT, binomoko bomona, banditisme ya battu Martin Fayulu et bongo tozonga to poursuivre mission. On a volé de pain ici. Les militants de l'ECID. Les militants. Aïe 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 aïe.
Le temps où la police est salib, on le retrouve la police en voie de sécurité. La police doit sécuriser. Merci. Papa, na bayi de la mise à point c'est pengena de boss. Baba bibi. Baba nzala bayo yiba baba. Est-ce que batu nyonso ba yibi na ka fayulu? Ba ke bo bato banani. Bata fayulu. Fayulu mutale ka baba mi. Bomoni Binomoko, vous avez vu comment est-ce que Batou va se plaindre? Baleki va déposer candidature. Banda Kara Place va déposer candidature. Désordre. Kobuka, Kopanza. Baye place oyo, Nanzela, s'il vous plaît. Ba botolina ba mapa ya ba mama ya bato. Lipa. Donc yo oye, ko soutenir candidat na yo, mais au lieu quitter. Alors, vous créez un incident, vous créez des ordres, le coup vous avez des ordres, pour vous y babilo qu'on en là. Donc je suis sûr que Martin Fayoulou s'est fait accompagner des voleurs. Parce que seuls les voleurs peuvent avoir réflexe ou non. Vous venez dans une manifestation politique et au passage vous volez, vous raquettez, vous botoli biloko ya batou. Tala maman zo témoigné, vous yibina mapa. Ça dit long sur la qualité ya batou. La qualité du citoyen. Comment un citoyen normal qui vient participer, parce que venir soutenir son candidat, c'est une bonne chose par ailleurs. Et c'est le comme l'amour, il faut qu'on s'appelle en ango. Ça dit que, ça montre que, basant la conscience politique. Mais bon, l'ongoué n'a aucun déco, déposer candidature, non, là, ce n'est plus la conscience politique, c'est l'idiotie politique. C'est l'analphabétisme politique. Un citoyen doit poser des actes qui respectent la loi, qui posent des actes qui ne dérangent pas l'harmonie, la paix sociale. Mais quand un citoyen se comporte de cette nature, je sais que c'est un inconscient. Donc, Fayoulou s'est fait accompagner des inconscients, des drogués, des criminels, des badauds, des bandits, des vagabonds. Parce que si c'était des gens consciencieux, moi je ne peux pas sortir, d'être soutenir, qu'on déposer candidature à chef de l'État, et au passage, c'est quelle bassesse comme ça, c'est quelle légèreté comme ça, voler les pains en cours de route, violenter les mamans, au bagoté kanabalabala, communancer les passants. Ça dit long sur les niveaux d'éthique, de déontologie, la discipline qui caractérise les partis politiques. Je ne peux pas comprendre, au sein d'un parti politique comme le nôtre, l'AFDC, avec son autorité morale, le professeur Modeste Bahati, que nous,
des gens à niveau wana, il y a niveau yo. Toké ko ça l'activité politique et en retour tout ça les violences. Impossible. C'est vraiment impossible. C'est inimaginable. Ça ne peut alors jamais se réaliser. Mais parce que nous sommes disciplinés, nous sommes modestes comme notre leader, les professeurs. Nous sommes doux. Nous savons que la politique, c'est un combat d'idées. Vous mettez vos idées, vous mobilisez le peuple derrière ces idées. Les idées, c'est la vision. Les idées, c'est le rêve. Les idées, c'est le moteur des combats politiques. Au tieba idée, il y a maïle. Matobati va contre-idée, peuple a jugé, yango. Peuple a sanctionné à travers les mécanismes démocratiques et non derrière la violence. La violence n'alimente pas. La violence ne rend pas florissante la démocratie. La violence est effervescence à la démocratie. On a besoin de partis politiques qui encadrent les membres, qui encadrent les militants, qui encadrent les sympathisants à la discipline, à la tolérance, à la citoyenneté. Vous devez rejoindre l'école du professeur, de la citoyenneté, du bon sens politique, de la tolérance politique. Mais on a moni avec les gens, il y a Martin Fayulu, c'est grave. Donc, vous préparez des gens au banditisme, vous prédisposez les jeunes. La Kuluna, la forme c'est un vagabondage, mais c'est malheureux. Et c'est comme ça que vous prétendez diriger le pays. En se faisant entourer par des criminels. En entraînant même des réseaux de criminels. Parce que je vis Martin Fayulu, la vidéo existe. Lorsqu'il disait, bon, on a un policier. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Rien ne disparaît. Tout se cache. Une vidéo, un candidat président de la République qui demande à ses militants, il y a un policier, des agents de l'ordre. Mais des gens qui et quand il y a mort d'homme, et quand ils vont répliquer, ça montre que si ces jeunes se comportent de cette manière, c'est parce que à la tête, il y a formation politique, l'acteur politique qui les visionnaires, c'est un visionnaire des bas étages. C'est un visionnaire, il y a légèreté. Un visionnaire, il y a violence politique. Un leader qui ne connaît pas la tolérance politique et qui n'est pas un démocrate au vrai sens du mot. C'est dommage, très dommage. J'ai suivi la vidéo. Vous avez mis en insécurité la vie de nos semblables. Vous avez appauvri nos mamans déjà pauvres qui vivent de l'économie de survie. Vous les avez ravi les peu de moyens qui leur permettent de nourrir leur famille. Tout ça parce que vous êtes des militants de Martin Fayulu, donc vous êtes les hors-la-loi, vous pouvez tout vous permettre. Moi, je pense que la police, en ces moments, et c'est là qui ça une enquête sérieuse, des vidéos existent pour nous permettre de dénicher tous ces gens-là. Parce que nous sommes à quelques jours, à quelques semaines de la campagne électorale. Je refuse qu'on ait un climat électrique et électrifié. Un climat malsain où des petits bandits des partis politiques vont en profiter pour causer les dégâts. La police doit sécuriser cette période électorale, plus que jamais. Parce que là, nous sommes des gens dans les vestiaires politiques. Bientôt, c'est les matchs, c'est la compétition électorale. Mais les comportements des vestiaires, si la police ne recadre pas rapidement, il y a risque que le match soit un chaos. Et ce n'est pas intéressant. La police est appelée à sécuriser les gens. Maintenant, demain après-demain. Mais surtout, ne pas céder dans la provocation, il y a des militants, mais de sécuriser tout le monde. Parce que dans une ville comme la nôtre, avec 12 millions d'habitants, au Congo, il y a des militants, la politique. Il y a des gens qui n'ont pas d'opinion politique. Il y a des gens qui ne sont pas concernés dans la politique. Et aussi ont droit à la liberté. Et aussi ont droit au calme. Et donc, ceux qui sont en politique, ceux qui s'engagent en politique, doivent tout faire à ne pas déranger ceux qui ne le sont pas. Donc, la police est appelée à pied d'œuvre pour réguler, contrôler, sanctionner, réprimander
tous ces genres de comportements, mais bien entendu, arrêter ces hors-la-loi afin de les déférer devant la justice. Voilà. Donc, tendre vers la fin de notre émission. Bandeko, Botala Karaba, Mama Karaba, sur cette vidéo. Mama Karaba, la Karaba, Bobi Binomoko, quand on dit Karaba, on dit la sorcière. Karaba, sur cette vidéo, Azo s'est délecté avec l'argent, Yibi Congolais. Aujourd'hui, Mama Yemo, rebâti, rénové. Moi qui vous parle, j'étais au pavillon 8, pavillon 4, P4, P8. Je crois P8, P4. Mon grand-père était malade dans Mama Yemo. C'est-à-dire, les deux pavillons à Tanguy, c'est les exigences et les soins intensifs. Mon grand-père était là-bas. Je passais nu dans Mama Yemo, à Boutou. Entre 22h, parce que tout là, là, ma belle, place que tu as chambre exalité. Entre 22h jusqu'au matin, 20 personnes Bakoufa. 20 personnes sont décédées. Oh. Et moi, je comptais. À la fin, je demande un médecin qui était des gardes. Mon cher ami, Banana Fandia, on a Boutou, Tina Tongo, 20 personnes Bakoufi. Il me répond, les lokutomuki Bakoufi Mingite. Mais Abi le Bakoufi Mingite, Bakoufa Kande Kokufa, comme pas possible. Et en voulant savoir, les conditions, Mama Yemo est un mouroir, équipement exalité, infrastructure ma longue exalité, les conditions étaient réunies pour que, et comme un mouroir, donc vous allez vivant, vous y allez avec la maladie, Mama Yemo c'est le sous maladie, à part les bomillos. C'est comme ça que Karmapa à l'époque a chanté Mama Yemo. Il a été menacé par les services, mais il avait raison. C'est que Karmapa a dit dans sa chanson, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je l'ai palpé du doigt. Et aujourd'hui, Mama Yemo, rénové. Mais pendant ce temps que Mama Yemo, a 18 ans à Kabila, abandonné, Maman lui va construire son hôpital privé, Yaye, Initiative Plus. Et Mbongo a gagné l'Initiative Plus, Yango a se délecté, par plaisir de son mokili, a koyo kata mawate, ya bato a tiki na misère, ou a paupérisé, ou en 18 ans. Parce que combien de personnes sont mortes dans Mama Yemo? Combien de personnes sont mortes dans Mama Yemo? Parce que les conditions étaient infrahumaines. Des conditions à Mabé. Bandeko, bota la maman wana, Mama Karaba, a reçu plaisir, ya mokili nyonso, Mbongo ezali, Wolo ezali ya bango. Voilà, elle a tout ce qu'il faut, Elle gagne vie na bango. Derrière les dos des Congolais, pour la vidéo, pour comprendre niveau et insouciance, il y a bateau va diriger Rabiso. Allez, on rentre en image. Les seigneurs est saint, les seigneurs est trois fois saint, les seigneurs est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Merci mon Dieu pour tout. Amen. Vous avez suivi Mama Karaba, Arosepela, Vinaye Komanamoka Bongo Viva, niveau de conscience, ata mokéité, compassion, ezalité, Bango Bayakana Bango finalement, Namboko pour dévaliser Yango comme Tubayeko Bouka Bank, comme braqueurs, ils sont venus braquer le Congo, Bouki Bank, Zumbongo. Maintenant, après avoir été une opération en braquage pendant 18 ans, Mbongo Bazui, le braquage, et servir Bango, n'a plaisir, se livrer n'a plaisir, il y a modèle, il y a beau. Et donc, les gens qui pensent que Kabila fallait un zone à pouvoir, et ceux qui pensent que Kabila a été un bon dirigeant, vous avez le résultat. La gestion de Bango il y a 18 ans, Mama Yemo, abandonné notre sort. Aujourd'hui, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui a rénové Ango. Jardin zoologique. Vous avez des animaux, Bakobela Kwashorkor, Mingi Bakufa. Nous étions des enfants dans ces pays, nous partions, qu'on passait du temps là-bas. Mais aujourd'hui, au Romona, léopard, Nakalaura, léopard ali à l'osso. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Nzala. Mais en l'entretemps, Kabila a un parc animalien dans lequel on retrouve tous les animaux qui sont morts ici. Donc, il a tué systématiquement, volontairement,
une œuvre, un patrimoine national, lui a construit un patrimoine privé et l'argent, a se faire de l'argent pour son compte et pour sa famille. Voilà pourquoi il était temps d'oublier cette page sombre, cette page difficile, dure de notre histoire. Mais tout oublié, on a nini, en posant des actes contraires à ceux posés par Joseph Kabila. Ici, c'est l'intérêt général. On passe Congo, on parle les Congo. 7 millions d'enfants partent avec la gratuité de l'enseignement. Les soins de santé, les lots maternité, soins de santé universels. Aujourd'hui, avec la maternité gratuite, on y va. Les routes sont construites, beaucoup de choses sont réalisées. Mais seulement notre faiblesse, c'est qu'on n'a pas une bonne communication, une communication à Makassi. En 5 ans, on n'a pas créé une télé à Makassi, comme Joseph Kabila avait fait, pour vendre l'image à Mokondi Mboka. Il y a un souci, il y a un sérieux problème. En 5 ans, télé Mokondi Malongate. Yeba TV, on est allé boyer, avec les moyens de bord. Qu'est-ce qui a manqué de mettre des moyens? Qu'on subventionne la chaîne de modèle à boyer pour porter. Parce que le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est l'ensemble des territoires. Mais des choses sont réalisées ça et là. Mais comment les Congolais sont en Kenya ou en Ngaba? Ici, on leur vend Bakoko Sabango. Que rien n'est fait. Mais s'ils avaient des informations, la vraie information, s'il y avait des moyens pour permettre de couvrir, ça va descendre sur le terrain. Peut-être que la perception. Notre faiblesse, c'est aussi à ce niveau, la communication n'a pas aidé du tout. Voilà. D'un sujet à un autre, on finit avec ce sujet. Prétendue rencontre entre les présidents, non, médiation, prétendue médiation entre les présidents, l'ancien président Joseph Kabila et le président Félix Antoine Tshisekedi. Lobby est belé. Un journaliste avec une éducation approximative, un journaliste, un message qui traité de tous les noms, a sali tweet. Et malheureusement, avec l'imbécilité des réseaux sociaux, Batunio Soba partagé comme des pains. Et même des professeurs d'université ont partagé ce tweet de ces soi-disant journalistes avec une éducation de honte. Tout le monde a partagé ces tweets. Au nom, le président Félix Antoine Tshisekedi aurait demandé la médiation de l'ancien président Jakaya Kikwete, le président de Tanzanie, pour que à ça la médiation entre et Joseph Kabila, parce que Félix Antoine Tshisekedi à se sentir essoufflé à Zanaposa Bakutana Joseph Kabila. Et on va même plus loin. Il va rencontrer la bêtise ici à coin de la rue. Qu'il rencontre entre le président Kikwete et Félix Antoine Tshisekedi, c'est vrai, Bakutana qui dans le Lubumbashi. Et après il est allé voir le Joseph Kabila. Joseph Kabila a bêti tout. Maboko na mesa alobi yebisa Félix Tshisekedi a respecté accord nanga. L'accord est bandeko prévoir mandat o ngana ko soutenir yé pas soutenir ngai na mandat ko ya. Et que le président Félix Antoine Tshisekedi n'a pas d'autre choix parce que à l'international aïrié bako blinga été président de la sous-région bakipé été ici il est isolé et que azana obligation ya ko la candidater. La communauté internationale a organisé l'élection. Ce qui Félix Tshisekedi a déposé candidature comme président de la République, a signé à Renaïe à Bomoï. Donc la communauté internationale est au Kangaye, Bimisela Biloko ya Goma, ou Salamaki massacre pour na Kangaye, na CPI, na crime contre l'humanité. Ce sont des bêtises que na yoki ça est là. Je vais vous répondre. La politique, le pouvoir c'est la puissance. Faut boyer bayango. Le pouvoir est représentable de Belé. Mais la politique, le pouvoir, c'est la puissance. Le président Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier lorsqu'il a pris le pouvoir. Hier, il avait un pouvoir qui rencontrait beaucoup d'obstacles, beaucoup de résistances. Parce que notamment, Joseph Kabila, avec sa majorité fabriquée, sa majorité mécanique, il avait un mot à dire. Parce qu'il avait le contrôle sur l'armée, les services de sécurité. Je vous ai dit à l'époque que Joseph Kabila, tant que Mokonzambo a commis président de la République, Joseph Kabila maîtrisait les informations sécuritaires que le Félix Antoine Tshisekedi. Je le dis comme
un érudit à secteur de la sécurité. Parce que Mouto Azagi Nakati Andako, qui a les contacts, qui a nommé des gens, ne peut pas voir le même niveau de pénétration et d'intégration dans Mouto Oya, qui doit faire connaissance, qui doit connaître qui fait quoi. Joseph Kabila connaissait tous les services. Il sait que dans l'ANR, dans la sécurité intérieure, dans le département, il y a tel Moutou tel Azali. Dans l'ANR, dans le département de sécurité extérieure, dans le département, il y a espionnage, tel directeur Azali. Il les a nommés, il les connaît. Donc, quand le président arrive, il n'a pas la même maîtrise, la même mise sur les services de sécurité, le roi Joseph Kabila. Mais ce qui a changé, parce que le président de la République, avec l'ordonnance Azwaki, dans l'époque où Ilukamba Kendaki Katanga, le président de la République a bien entendu chamboulé l'architecture mise en place par Kabila. Ça lui a permis d'avoir l'avantage sur Joseph Kabila en termes sécuritaires. Donc, la réponse à tous ceux qui rencontrent des bêtises, Félix Tshisekedi, le président de la République d'hier, n'est plus celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui a pris des biceps parce que la politique, c'est une question de puissance. Il ne pouvait pas frapper hier parce qu'il n'avait pas de biceps. Le biceps qui lui manquait hier à Zuyangolelo. Il ne peut pas négocier avec un Kabila affaibli, effacé. Il pouvait négocier avec Kabila au début de son pouvoir. C'est possible parce que Kabila avait une même mise et les négociations ont poussé la coalition FCC-Cash. Mais ces temps est révolu. Le président a la maîtrise totale de la situation. C'est un gamer. C'est lui qui a gagné ce jeu et il impose les rythmes du jeu. Il impose maintenant la trajectoire. Donc, à ceux qui pensent que le président Félix Tshisekedi ira ou a demandé médiation pour que nous de là, c'est l'idiotie politique, ce n'est pas connaître la politique. Moi, politologue de formation, je vous parle des entités politiques, des agrégats politiques. Je connais, c'est-à-dire, c'est quoi les pouvoirs? Les pouvoirs, c'est la puissance. Les pouvoirs, c'est la force. Le président Félix Antoine Tshisekedi a la force et il ne peut négocier avec un homme effacé, écrasé. Joseph Kabila se replier dans son Kingakati parce que, justement, il n'a plus de force, il n'a plus de puissance, il a été dépossédé de toutes les puissances, de toute sa substance. Donc, il ne faut même pas rêver. Le président Félix Tshisekedi a une dynamique interne. Vous avez vu comment le peuple va y habiller. Il a le peuple. Je vis un chef parler avec son peuple. Il a la dynamique interne avec lui. Avec cette dynamique, personne ne peut le toucher. Et Bozala Kimia, Kanamingite a déposé candidat Naye parce qu'il sera candidat à sa propre succession. Devant lui, il n'y a personne. Moutazalité, personne ne peut faire les poids face au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Voilà, sur cette note, aussi cette émission. Mais avant de la boucler complètement, nous sommes en train d'alerter l'opinion, tant nationale qu'internationale, que nous avons un cas de disparu. Nous avons une maman du nom de Ndoukou Vumbi Nadine Bénédicte. Ndoukou Vumbi Nadine Bénédicte, elle était secrétaire particulière du secrétaire permanent qui gère la commission des armes de la République démocratique du Congo. Elle est disparue, ça fait maintenant beaucoup de mois. Nous avons entendu les temps nécessaires pour nous permettre de comprendre est-ce c'est un cas de kidnapping ou un cas d'enlèvement de sécurité ou je ne sais quoi. On n'a aucune information, nous ne savons pas où est-ce qu'elle est. On a fait le deuil ici sans un corps, on ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve. Nous demandons les services de faire tout ce qu'il faut pour savoir est-ce que c'est un cas de kidnapping, parce qu'à Kinshasa, nous avons connu des kidnappings ici. Il y a des personnes qui ont été kidnappées et qui n'ont jamais été retrouvées. Est-ce que la maman, Vumbi, serait dans le lot de ceux qui seraient kidnappés? On ne sait pas. Avec la sécurité qui a battu l'aile à Kinshasa, nous ne savons pas. Mais est-ce c'est à cause de sa proximité avec son chef qui a été arrêté parce que maman a disparu deux jours seulement, soit au lendemain de l'arrestation de son chef. Est-ce qu'elle aussi a été prise pour cible par ceux qui en voulaient à son chef? On ne sait pas, on ne sait pas, nous ne sommes pas la justice, mais nous annonçons que maman a disparu, nous ne la voyons pas. Les gens qui pourraient la voir, la retrouver, bien entendu, nous vous prions
d'entrer en contact avec le service habilité pour que nous retrouvions notre maman. Voilà, c'est sur cette note que nous finissons notre émission en vous disant, en vous demandant de nous rejoindre pour souhaiter un joyeux anniversaire au président Tim Sitimba, qui est le président à l'intérim de l'UDPS France. Celui-là, c'est notre père, c'est notre vieux, c'est notre grand frère. Un homme tellement grand parce qu'il est tellement petit. Il est tellement grand parce qu'il est tellement petit. Je pense que vous avez compris. C'est un homme grand, humble. Yaya, Yabale Kinaye. Petit, Yabale, vieux, Yabale Kinaye. Grand frère, papa, Yabale Kinaye. Ici, dans cette grande équipe Yahiba TV, tous se réunir, Naïla en solidarité pour te souhaiter joyeux anniversaire. Vous avez été et vous continuez à être, bien entendu, très important pour nous. Vous le voyez sur cette photo. Le président Tim Sitimba, Mobali Yamama Inès, Bogos Yamama Inès. Voilà, un homme doux, poli. Il respecte tout le monde. Un grand esprit. Il n'est pas sur de petits intérêts sournois. Nous, Toye Barake, on se pose des questions. Pourquoi Tilelo va nommer pas président Félix-Antoine Tshisekedi? Il nous dit, notre temps arrivera. Nous ne faisons pas la politique pour des postes. Nous faisons la politique pour aider ce peuple à s'en sortir, à se libérer. Peuple Oyo, allons la misère, allons la précarité. Voilà pourquoi nous sommes dans la politique. Je suis de l'école de Tien Tshisekedi wa Mulumba. Biso tozali sikoyo bato yo bako répercuter écho. Ya papa na biso molimo ya Tien Tshisekedi. Voilà, c'est un grand esprit, un homme humble, un homme effacé. Il n'est pas dans l'extravagance. Il passe ici, vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est un grand monsieur. Ce qui m'a présenté au président Tim Sitimba, vraiment, merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Merci pour cette personne agréable que vous êtes pour nous. Bandeko Nyonso, na Sengibino, na Ilan en solidarité. Te souhaiter somptueux jour de naissance au président Tim Sitimba. Que Dieu vous protège. À continuer à illuminer sagesse nayo, parce que les pays, nous, Balek nayo, et cette génération a besoin des modèles et des repères. Il y a nature nayo. Voilà, c'est sur cette note que tu as bouclé complètement la boucle de cette émission, dans l'espoir de vous revoir très prochainement. Ciao. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.